grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. C'est un privilège, c'est une grâce d'être avec vous aujourd'hui pour participer à l'émission La prière de midi. N'oubliez pas, la prière de midi est diffusée sur l'antenne YouTube La puissance de la parole du lundi au vendredi à partir de midi. Nous avons seulement passé 30 minutes pour prier et pour chercher la présence de Dieu et aussi pour méditer sa parole. Aujourd'hui, c'est le mardi 28 novembre 2023. Le texte que nous allons utiliser aujourd'hui, nous le trouvons dans la deuxième épître de Jean, les versets 7 à 10. 2 Jean, versets 7 à 10. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, à savoir Jésus-Christ est venu en chair, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Le livre de 2 Jean est l'un des livres du Nouveau Testament de la Bible. Il est très court, composé seulement de 13 versets, et est souvent considéré comme une lettre ou une épître. Le contexte de 2 Jean est similaire à celui de 1 Jean. Donc voici un bref aperçu du contexte du livre de 2 Jean. Le livre est attribué à l'apôtre Jean, le même auteur de l'évangile selon Jean et de la première épître de Jean et la troisième épître de Jean. Le destinataire est la dame élue, au verset 1, ce qui peut être interprété comme une communauté chrétienne spécifique, soit comme une personne particulière. Le thème principal de 2 Jean est l'importance de l'amour fraternel et de la vérité. L'importance de l'amour fraternel et de la vérité. L'épître met en garde contre les faux enseignants et encourage à rester fidèle à la vérité chrétienne telle qu'elle a été enseignée par Jésus-Christ. Une partie significative de la lettre est consacrée à avertir la communauté contre les faux enseignants qui peuvent égarer les croyants. L'auteur met en garde contre toute personne qui nie que Jésus-Christ est venu en chair, soulignant ainsi l'importance de la doctrine chrétienne fondamentale. Un autre aspect clé de 2 Jean est l'importance de l'amour fraternel parmi les croyants. Les lecteurs sont exhortés à aimer les uns les autres et à rester fidèles à la vérité. La lettre se termine par une salutation personnelle et un espoir que le lecteur puisse jouir de la paix, de la grâce et de la miséricorde. Bien que 2 Jean soit une des lettres les plus courtes de la Bible, elle contient des enseignements importants sur la foi, la vérité et l'amour.
au sein de la communauté chrétienne. L'auteur met en garde contre toute personne qui nie que Jésus est venu en chair, soulignant ainsi l'importance de la doctrine chrétienne fondamentale. L'avertissement contre ceux qui nient que Jésus est venu en chair, tel que mentionné dans 2 Jean, est lié à une question théologique fondamentale appelée la doctrine de l'incarnation. L'incarnation est une croyance chrétienne centrale selon laquelle le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu pleinement humain tout en restant pleinement divin. Cela signifie que Jésus est venu dans la chair, a pris une forme humaine et a vécu parmi les hommes. L'avertissement de 2 Jean pourrait être influencé par des idées hérétiques qui circulaient à l'époque, telles que l'agnosticisme. Certains groupes gnostiques enseignaient que le monde matériel était mauvais et par conséquent le Christ ne pouvait pas avoir pris une véritable chair humaine, car la chair était considérée comme intrinsèquement mauvaise. Cette perspective s'opposait directement à la compréhension chrétienne traditionnelle de l'incarnation de Jésus-Christ. En mettant en garde contre ceux qui nient l'incarnation, l'auteur de Jean souligne l'importance de cette doctrine pour la foi chrétienne. L'incarnation est cruciale car elle témoigne de la proximité de Dieu avec l'humanité, de son amour manifesté dans la personne de Jésus-Christ. Elle est également essentielle pour la compréhension du rôle rédempteur de Jésus-Christ, car c'est à travers son humanité qu'il a pu souffrir et mourir pour les péchés de l'humanité. En réaffirmant cette doctrine, l'auteur cherche à préserver l'intégrité de la foi chrétienne et à protéger les croyants contre les enseignements erronés qui pourraient compromettre la compréhension de la personne de Jésus-Christ et de son œuvre salvatrice. Ainsi, l'avertissement dans 2 Jean rappelle aux croyants l'importance de rester fidèle aux enseignements fondamentaux de la foi chrétienne. Bien que la lettre de 2 Jean ne fournisse pas d'exemples spécifiques de personnes niant l'incarnation, d'autres sources historiques et théologiques ont enregistré diverses hérésies ou mouvements qui ont rejeté ou altéré la doctrine de l'incarnation au fil des siècles. Voici quelques exemples. Au cours des premiers siècles du christianisme, le docétisme était une hérésie qui niait la réalité de l'humanité de Jésus-Christ. Les docètes affirmaient que Jésus n'avait qu'une apparence humaine et que sa chair était une illusion. Ils pensaient que le divin ne pouvait pas être associé à quelque chose d'aussi impur que la chair humaine. Cela niait l'incarnation réelle de Jésus-Christ. Au IVe siècle, l'arianisme associé à Arius contestait la pleine divinité de Jésus-Christ. Selon l'arianisme, Jésus était une créature divine, mais pas éternellement Dieu. Cette perspective remettait en question l'idée que le Verbe de Dieu incarné en Jésus était consubstantiel au Père. Certains groupes gnostiques, notamment les docètes gnostiques, enseignaient que la matière était intrinsèquement mauvaise. En conséquence, ils niaient l'incarnation réelle de Jésus, soutenant que le Christ n'était qu'une apparition spirituelle et n'avait pas une existence physique authentique. Au 5e siècle, Nestorius, patriarche de Constantinople, a soutenu que Jésus-Christ existait en 2 personnes distinctes, une personne divine et une personne humaine.
Cette vision a été critiquée comme séparant excessivement la nature humaine de la nature divine de Jésus-Christ. Il est important de noter que ces exemples ne sont pas tirés directement de deux gens, mais ils illustrent des tendances historiques qui ont mis en danger la compréhension chrétienne de l'incarnation de Jésus-Christ. La lettre de 2 Jean peut être considérée comme une réponse générale à de telles hérésies qui menaçaient la foi chrétienne à l'époque de 2 Jean. Si Dieu le veut, demain matin, nous revenons avec cette partie trouvée au verset 10 et 11 qui dit « Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. » Demain, si Dieu le veut, nous venons avec une autre partie dans le texte là. Côté, apôtre Jean dit, si yon nan moun sa yo vin la caillou, yo se doctrine sa yo pot ba ou yo dou Jésus-Christ pas venir en chair, pas recevoir la caillou. Et puis, pas dire bonjour même. Et puis, pas aider nan rien. Apôtre de l'amour, qui a dit ça. Pas aider nan rien parce que si que ou aider ou participer pour que vous capable de propager mauvaise action ça yo. Mais apôtre Paul al plus loin. Apôtre Paul dit si vous vinn dou jan de bagay ça yo c'est fermer bouche yo. Fermer bouche yo pour suspendre parler, pour suspendre dire que Jésus-Christ pas venir en chair. Donc si Jésus-Christ pas venir en chair, jodi a il pas capable d'intercéder pour nous-mêmes auprès du Père. Jésus-Christ Dieu, il est capable de parler avec bon Dieu. Jésus-Christ homme, il est capable de parler avec homme. C'est ça qui fait que Jésus-Christ c'est intermédiaire qui est lié pour nous entre les hommes avec Dieu, parce que Jésus-Christ Dieu à 100% et Jésus-Christ homme à 100%. Il y a des gens qui disent lorsque Jésus-Christ a souffert, c'était une apparence, parce que bon Dieu n'est pas capable de souffrir. Il y a des gens qui disent lorsque Jésus-Christ te dit j'ai soif, là c'est pas de l'eau de soif vrai. Ces gens de moun sa yo, le plus souvent, yo pas vini avec idée que yo gen, ça yo vle défendre, yo pas vini avec tout droit ba ou. C'est comme yo vle dire bon l'autre Dieu, Jésus-Christ pas Dieu. C'est ça que yo vle faire connaître. Mais pour yo faire comme ça, yo passé par chez mes cochi pour dire que Jésus-Christ pas homme. Jésus-Christ pas homme parce que chair la tellement mauvaise, bon Dieu pas capable de venir habiter dans chair parce que chair la mauvaise. Yo dit Jésus-Christ pas homme. Et yo même dit aussi Jésus-Christ pas grand gouvré. Lorsqu'il dans le désert, après 40 jours, 40 minutes qu'il a jeûné, il pas de jeûner vrai parce que bon Dieu va faire grand goût. Ce sont des hommes ça qui pas croient dans l'incarnation de Jésus-Christ, à savoir Jésus-Christ venu faire homme pour qu'il soit capable de sauver nous. Ce sont ces gens-là qui refusaient commémorer un jour pour dire effectivement Jésus-Christ est venu sur la terre. Oui, ils ont refusé de faire ça. C'est peut-être ça. Apôtre Paul dit, Jean de Mounsaïo, c'est pour fermer bouche. C'est pour fermer bouche. Même si vous prenez le temps, c'est pour fermer bouche parce que vous venez avec une mauvaise doctrine. Et vieille doctrine, vous venez avec pour être capable de séduire le peuple là. Eh bien, nous-mêmes qui connaissons que Jésus-Christ est intermédiaire lié pour nous-mêmes entre Dieu et nous-mêmes, il faut nous reconnaître que Jésus-Christ est venu en chair. Il faut nous reconnaître que Jésus-Christ est bon Dieu à 100% et Jésus-Christ c'est homme à 100%. Il y a des gens qui disent c'est parce que les païens prennent une date pour fêter la célébration de la naissance de Jésus-Christ. C'est ça qui fait que eux-mêmes ne pas célébrer la naissance de Jésus-Christ. Nous pas dire naissance, mais la venue de Jésus-Christ, ou bien l'incarnation de Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ est venu sous terre. C'est comme si si le monde a dit vivre Jésus, il a couru derrière, même gens disciples de Jésus-Christ, tu joindre quelqu'un qui pas disciple, tu as fait des miracles, tu couru derrière monde ça yo. Mais qui ça la Bible dit concernant le monde qui dit vivre Jésus ou bien monde qui cité le nom de Jésus-Christ?
On regarde dans Philippiens, chapitre 1er, verset 15 à 18. Nous ne pouvons pas lire tout, nous avons quelques là-dedans. Regardez ça, l'apôtre Paul dit. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Quelques-uns annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs. Vous entendez bien? Il y a des gens qui ont prêché Christ par envie, il y a des gens qui ont prêché Christ par esprit de dispute, il y a des gens qui ont prêché Christ par des motifs qui ne sont pas purs. Regardez verset 18, là, ça l'apôtre Paul dit. Quiconque, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Pour qui ça l'apôtre Paul dit ça? C'est tout simplement, le nom de Christ, ce n'est pas un nom démocratie. C'est un bagage pour nous connaître bien. Démocratie, tout nom. Quand dit Jéhovah, quand dit Dieu, quand dit tout bagage, mais le nom de Christ, démon, pas citer le nom de Jésus-Christ. C'est peut-être ça, lorsque nous voyons monde à citer le nom de Jésus-Christ, c'est pour nous encourager. Parce que démon pas citer le nom de Jésus-Christ, parce que tous genoux fléchissent devant le nom de Jésus-Christ. Une fois que un démon a cité le nom de Jésus-Christ, ou bien on a cité le nom de Jésus-Christ en présence d'un démon, démon doit mettre à genoux. Bon, dit bien, démon pas citer le nom de Jésus-Christ, mais si quelqu'un vient citer le nom de Jésus-Christ en présence d'un démon, démon doit mettre à genoux. C'est peut-être ça, démon pas citer le nom de Jésus-Christ. Eh bien, nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous devons encourager tout le monde qui a cité le nom de Jésus-Christ. Oui, effectivement, nous sommes capables de comprendre que les païens sont capables de prendre une date pour faire l'argent, ou bien pour faire commerce. Mais l'apôtre Paul bien dit ça. De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Philippiens chapitre 1er, le verset 18, Christ n'est pas moins annoncé. Même si nous ne prenons le nom de Christ pour faire l'argent, c'est pour nous quitter le faire l'argent, parce que pendant qu'il a cité le nom de Christ, là, il y a des gens qui connaissent qu'il y a un sauveur, et puis qui viennent joindre. Les gens qui ne doivent pas sauver, mais par le fait qu'il a cité le nom de Christ, il y a des gens qui prennent le nom de Christ là, et qui viennent joindre Christ, et puis qui ont la vie éternelle. Nous devons connaître ça. Nous devons connaître que nous devons encourager depuis ces gens qui ont cité le nom de Jésus-Christ. Nous devons encourager les gens qui ont célébré l'incarnation de Jésus-Christ. Même Jean qui apôtre Jean dit là, si un monde dit Jésus-Christ pas venir en chair, c'est pour nous pas dire bonjour, c'est pour nous pas recevoir la caille, nous, c'est pour nous pas faire rien pour lui. Mais apôtre Paul aller plus loin, il dit c'est pour nous fermer bouche. Depuis c'est le monde qui t'a dit Jésus-Christ pas venir en chair, c'est fermer bouche lui. Fermer bouche lui. Depuis c'est le monde qui t'a dit Jésus-Christ pas venir en chair. Nous allons aller la prière et comme d'habitude, nous prier pour nos frères et sœurs qui a écouté nous à travers le monde. Et pas oublier si nous trouvons que l'information que nous baillons, message que nous baillons là, si vous trouvez qu'il est important, partagez avec frères, avec sœurs. Nous baillons verset. Côté apôtre Paul dit que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Même si nous ne prenons le nom de Christ pour faire l'argent, quittez le faire l'argent avec nos Christ. Parce que démon pas cité nos Christ. Et quel que soit le monde qui a cité le nom de Jésus-Christ en présence d'un démon, démon doit mettre à genoux. Nous allons prier pour frère nous avec ce nous qui a écouté nous à travers le monde. Que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé.
Nous allons prier pour frère nous avec sœur nous qui a écouté nous à travers le monde. Nous avons toujours prié pour Madame Artis Jolie qui m'a demandé la prière. Nous avons prié pour frère Ronald Souffrant. Nous avons prié pour sœur Anotte Laguerre Lubin, à Marily, Petite Lio. Nous avons prié pour sœur Vida Laguerre qui a écouté nous Saint-Marc. Nous avons prié pour frère Renan Normil avec Petite Lio. Nous avons prié pour la famille Virgile. Nous n'avons pas oublié Madame Anis Clerveis qui a écouté dans la République Dominicaine. Nous avons prié pour tout membre de l'Église des dieux de la prophétie de Montréal-Est. Nous n'avons pas oublié c'est Nicette. Nous avons demandé bon Dieu pour bon Dieu continuer à faire grâce. Et nous croyons que c'est bon Dieu qui gagnait. Et tout ça qu'il est capable de faire pour nous-mêmes, c'est lui-même. C'est pour nous toujours dire à bon Dieu que volonté lui faite. Et nous avons demandé guérison pour tout frère nous, à toutes sœurs nous, qui sont malades, qui ne peuvent pas porter au bien. Nous avons demandé le Seigneur pour porter guérison pour eux-mêmes. Nous ne pas oublier frère souverain, lui, qui toujours à côté nous. Nous avons songé avec frère Ocnel Marcelin, madame ni petite, frère Roosevelt lui, frère Roosevelt Daniel, qui a écouté dans Saint-Marc, avec madame ni petite lui. Et nous avons prié pour tous frères nous, toutes sœurs nous, et qui a écouté nous actuellement à travers le monde. Dieu Tout-Puissant, merci pour amour envers nous, merci pour fidélité envers nous. Oui, ou c'est bon Dieu fidèle, ou c'est bon Dieu qui remet nous, vous êtes bon Dieu qui ne peut jamais abandonner nous, quelles que soient les circonstances, nous voulons appuyer nous sur nous-mêmes, et c'est nous-mêmes seulement qui ne peuvent jamais laguer nous. C'est pour ça, Seigneur, vous dites, pour ne pas faire l'homme confiance, mais Seigneur, c'est nous-mêmes et nous-mêmes seulement pour nous faire confiance. Lorsque nous restons à l'écoute de parole, lorsque nous mettons parole en pratique, nous prouvons effectivement, nous reconnaître que nous avons un bon Dieu qui a veillé sur nous, un bon Dieu que nous devons obéir, un bon Dieu que nous devons adorer, un bon Dieu que nous devons glorifier. Seigneur, nous bénissons pour la vie qu'on a nous et nous continuons à bénir tout autant que nous vivons, Seigneur, la vie nous en la vie amis auditeurs nous en la vie membre l'église de Dieu de la prophétie Montréal-Est nous la vie chacun de nous en parce que c'est nous-mêmes seulement qui est capable de dire quelque chose pour nous-mêmes. Et plus souvent, nous pas porter nos biens à cause de la maladie, mais Seigneur, nous connaissons la maladie et la mort. C'est conséquence péché nous si pas de péché, pas de maladie, pas de la mort. C'est pour ça, Seigneur, nous présenter devant avec charge péché nous côté nous venir pour nous demander pardon pour pardonner nous Seigneur pour purifier nous pour retirer tout ça pas bon dans nous-mêmes afin que pour nous capables paraître devant irréprochable saint même Jean qui apôtre Pierre dit celui qui vous a appelé est saint vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Oui, apôtre Pierre conseillait pour nous mener une vie de sainteté afin que pour que nous capables de procher bon côté bon Dieu parce que nous connaissons bon Dieu, son bon Dieu qui est saint, son bon Dieu, oui Seigneur, ou saint, pas rien qui mal dans nous-mêmes et si il y a un bagage que vous pas capable de faire, c'est que vous pas capable de faire mal ou pas capable de mentir, mais Seigneur, on fait tout ça qui est bon. Oui, c'est pour ça que nous-mêmes, nous toujours dit, Seigneur, que ta volonté soit faite dans notre vie. Si c'est volonté qui est faite dans la vie, nous connaissons volonté douce, volonté agréable, volonté bon. Oui, c'est pour nous rester accrochés avec volonté. C'est nous-mêmes qui Dieu des dieux, c'est nous-mêmes qui Seigneur des seigneurs, c'est nous-mêmes qui créons nous. Vous créez nous à image avec ressemblance. C'est pour nous continuer de dire merci. Merci pour Jésus-Christ que vous voyez venir dans la chair, pour venir mourir pour nous, pour venir prendre souffrance pour nous, afin que nous-mêmes, pour nous capables de gagner la vie. Merci Seigneur par le fait que vous permettez que nous comprenions le sacrifice de Jésus-Christ.
Vous faites comprendre le sacrifice. Ce n'est pas une apparence. Ce n'est pas un temps court. Mais Seigneur, Jésus-Christ est venu dans la chair. Il souffrit même déjà avec nous. Les grands goûts même déjà avec nous. Il a soufflé. Oui, Seigneur. Il a humilié. Il a touillé. Mais toujours senti toute souffrance. Ce n'est pas une apparence. Même si quelques monde voulaient. Ta voulu faire quoi, mais Jésus-Christ sauve nous, on te souffre tout bon vrai pour nous-mêmes, afin que pour nous être capable d'intercéder pour nous lorsque nous sommes en souffrance. Ce n'est pas seulement lui ouais dans la souffrance, mais nous venu souffrir tout bon vrai. Seigneur, nous disons merci pour partie ça dans la Bible là qu'on fait découvrir. Oui, Seigneur, on fait découvrir. Si le monde t'a venu dit nous que Jésus-Christ pas venu dans la chair. Oui, c'est pour nous pas dire bonjour, c'est pour nous pas recevoir la caille nous. Mais Seigneur, nous toujours comprendre, lorsque vous venez pour faire passer doctrine, vous pas venu comme ça, vous toujours passé sous côté premièrement pour dire la Noël c'est fête païenne. Effectivement, la Noël était une fête païenne avant que vous vienne substituer en l'incarnation, la fête de l'incarnation de Jésus-Christ. Nous reconnaissons ça. Mais il y a un peu de monde qui pas voulu adorer Jésus-Christ. C'est comme si c'était un monde qui est malade. Le jour de Noël, il t'a venu par côté, il demandé pour prier pour lui, il a dit non, tant demain. Parce que je dis ça, c'est le jour de Noël, c'est le jour fête païenne qu'il y a, mais Seigneur. C'est pas ça qui nous montre, nous enseignons nous dans la Bible là. Côté, quel que soit pour l'apparence, quel que soit sincèrement, depuis son le nom de Jésus-Christ, moun a cité, eh bien, nous chrétiens, nous devons encourager pour continuer à citer le nom de Jésus-Christ. Nous ne devons pas câbler, nous ne devons pas dire c'est fait païenne, nous ne devons pas dire c'est fait païen, mais Seigneur, c'est pour nous montrer, pour nous encourager, citer le nom de Jésus-Christ. Est-ce que c'est parce que m'adorer Jésus-Christ le 25 ou bien le 24 décembre qui fait me pas sauver? Est-ce que c'est ça qui fait me pas sauver? Pour qui ça que me pas continuer à adorer Jésus-Christ? Nous pas participer dans la fête païenne, mais nous-mêmes aussi, c'est pour nous faire fête, pour nous célébrer la naissance de Jésus-Christ. Et le jour de Noël, le 24 et le 25 décembre, c'est dans 2 jours dans l'année que le nom de Jésus-Christ plus cité sur la planète Terre. Nous reprenons pour nous dire le jour de le 24 le 25 décembre, c'est 2 jours que le nom de Jésus-Christ plus cité sur la planète Terre. Pour que ça, nous les chrétiens, nous sommes capables d'encourager tout le monde qui vit sous terre ça pour citer le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui sauve, c'est le nom qui guérit, c'est le nom qui délivre. Quand on cite le nom de Jésus-Christ en présence des démons, les démons se mettent à genoux, les démons courent, tout mauvais esprit prend courir devant le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pas de jour dans l'année pour ne pas citer non ça, parce que non ça, c'est le nom qui sauve, c'est le nom qui baille la vie. Seigneur, nous disons merci par le fait que vous permettez qu'on nous connaisse le nom de Jésus-Christ. Vous permettez que nous soyons capables d'adorer Jésus-Christ. Vous permettez que nous soyons capables de glorifier le nom de Jésus-Christ. Vous permettez que nous comprenions le sacrifice. Vous permettez que nous comprenions l'humanité de Jésus-Christ. Vous permettez que nous comprenions qu'elle est venue grandir avec nous. Vous permettez que nous comprenions qu'elle est venue souffrir même avec nous. Ce n'est pas une apparence qu'elle est, mais elle est venue tout bon vrai quand elle baille la vie pour que nous-mêmes nous soyons capables de gagner la vie éternelle. Oui, Seigneur, vous êtes bon Dieu, vous êtes Seigneur des Seigneurs. Oui, vous faites tout à merveille. Vous faites tout selon volonté, vous, Seigneur. Même gens qui nous a dit ça hier dans l'émission La prière de midi, quand on t'a rappelé que Jésus-Christ est venu pour l'humanité. Il n'est pas venu seulement pour Israël, mais il est venu pour tout le monde. Oui, qui vivent sur la planète Terre, parce que promesse là est faite depuis dans Genèse chapitre 3, verset 15. Là, ça, c'est 2 mondes seulement sur Terre. C'était Adam avec Ève. Et promesse là est faite pour toute petite Adam et toute petite Ève, dont nous-mêmes aussi, nous faisons partie. Mais Seigneur, même gens que nous apprenons ça dans Genèse 12, Jésus-Christ est doué passer par Abraham, afin que pour Abraham, tu es capable de distribuer bénédiction ça à toute famille qui est sur la terre. Parce que promesse là, ce n'est pas pour Israël, ce n'est pas pour Abraham seulement.
c'était pour toute nation qui vient sur la terre. C'est pour ça, vous venez, vous dire à tout le monde qui recevoir, à tout le monde qui croit dans nous, ou le pouvoir pour venir petit bon Dieu. Nous disons merci Seigneur, par le fait que vous avez nous pouvoir ça, vous avez nous pouvoir pour nous venir petit tout. Nous pas bon, nous pas dire Seigneur, pour que nous t'approchions devant à cause de fautes, à cause de péchés, à cause de tout ça qui nous fait qui mal. Mais nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À lui soit la gloire, la louange, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Nous pas oublier pour nous dire que musique qu'on t'attendait en background, c'est musique Maestro Abdaï Virgile dans Guayavier, l'église de Dieu de la prophétie de Guayavier. Donc, vous êtes capable de télécharger musique ça, qui est capable de continuer tendre la caillou. Donc, ça, c'est version instrumentale là, mais il y a une voix là dans tout. Vous êtes capable très prochainement tendre musique Maestro Abdaï. Nous disons merci parce que vous avez écouté l'émission La prière de midi pour aujourd'hui mardi. Pour te servir, c'était pasteur Jacob Virgile qui a souhaité vous passer un bon après-midi et après demain encore dans la même l'air pour notre émission La prière de midi sur chaîne YouTube La puissance de la parole. Pas oublier pour abonner avec la chaîne et aussi partager la chaîne avec frères ou avec sœurs afin que vous-même tout soyez capable de participer dans la prière de midi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.